Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous faire un tuto vite fait. Hein. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais bon, je voulais vous faire un tuto parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que j'ai vu ici dans les publicités que j'ai reçues à la maison. Chez Cora, donc je pense que ça a commencé hier, vous avez la possibilité d'acheter les produits bourgeois, donc toute la gamme bourgeois à 35%, vous les avez à 35%. Et également chez New Look, donc vous avez les fascicules, enfin les publicités que vous recevez à l'entrée, enfin vous avez un bon de moins 20% et ce bon va jusqu'au 16 octobre, pardon, inclus, et en ligne du 7 octobre au 9 octobre inclus. Donc en magasin, vous complétez ce petit bon et vous avez moins 20%. Je pense qu'il les donne encore à l'entrée, mais je ne suis pas sûre. Donc, limite, regardez en caisse ou demandez en caisse. Donc, voilà. Je vais mettre le fond de teint équilibrant de chez Bobbi Brown, donc le au SPF 15. Je vais juste attacher mes cheveux parce que... Alors, je vais l'appliquer donc avec le 187. Donc, je vais en mettre sur ma main. C'est un fond de teint très liquide, hein, le fond de teint Bobbi Brown équilibrant. Et donc je vais tapoter partout. Et donc hydratez bien votre peau avant. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour appliquer votre fond de teint déjà. Et il faut quand même hydrater la peau. Ça fait pas un effet de craquement comme ça. Moi je trouve que... Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais appliquer déjà mon blush, pardon, Bobbi Brown. Donc c'est un blush que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est un pot rouge en fait, donc c'est les espèces de pots comme ceci que vous pouvez utiliser pour les lèvres ou pour les sur les joues. 288 je pense que c'est celui-ci. Et donc je vais l'appliquer comme ceci en ligne droite et estomper. Donc celui-ci c'est le Blush Red Rose numéro 3 de chez Bobbi Brown. Donc en général quand j'utilise un fond de teint liquide, j'aime bien utiliser un blush crème. Je n'aime pas du tout utiliser un blush crème au-dessus d'un fond de teint poudre ou d'une poudre. Je sais pas, chacun ses goûts. Mais moi je n'aime pas du tout faire ça, donc ce que je fais limite c'est mettre un coup de poudre au-dessus du tout pour fixer, mais jamais avant, et puis mettre le crème au-dessus, ça j'aime pas du tout. Après ça, donc pour fixer le tout, je vais utiliser la poudre de chez MAC, donc la Prep and Prime. Ok. Donc j'ai vu qu'il y a une nouvelle qui est sortie chez MAC. C'est le même principe, c'est une Prep and Prime mais compacte. Donc si quelqu'un a déjà testé cette poudre là et en est contente ou le contraire, mettez-le moi dans les commentaires en dessous. Donc je ne mets pas d'anti-cerne, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai insisté au niveau à ce niveau-ci pour cacher
la coloration que j'ai. Et j'utilise avec mon 182, donc qui est super pour estomper le blush et le fond de teint. Ça donne un effet vraiment naturel. Donc d'abord je tapote un peu et puis hop. Voilà, ça donne un effet naturel. Voilà. Je vais utiliser un brin de chez MAC. Si j'y arrive. Parce que c'est ma petite tour ici. Alors, c'est un brin. Donc c'est celui-ci, je l'ai dépoté. De la collection de chez MAC. Et c'est la collection Make Me Over. Ouais. Donc j'en avais acheté deux dans cette collection. J'avais acheté le couleur moutarde un peu. Et j'ai acheté celui-ci qui est un brun, un super beau brun. Et donc je vais d'abord mettre la Smudge Proof de chez NARS. Ok. Donc, hop là. Hop là. En dessous aussi, hop. Et ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau plat, donc je vais prendre le 252. Voilà. En ce moment, j'ai vraiment la flemme de laver mes pinceaux et je dois me réveiller un peu. Pour moi qui parlais d'un maquillage simple. La couleur en dessous. Voici, voilà. Alors ensuite, ce que je vais utiliser, le Power Surge Eye Kohl de chez MAC. Donc c'est un espèce de doré. J'espère que vous pouvez voir. Voilà, donc le Power Surge en un mot. Ce que je vais faire pour quand même donner une petite différence, je vais prendre un fard noir, donc je vais prendre le carbone de chez MAC. Je vais prendre ce pinceau-ci qui est le 213, je pense le 214. Et donc je vais prendre un peu de black et aller en ras de cils. Donc malheureusement, ce n'est pas facile du tout de se regarder là-dedans. Donc je prends le miroir. Voilà, donc vous en mettez juste ici. Et vous pouvez étirer un peu en extérieur. Pour juste un peu intensifier, vous pouvez voir la différence. Hop là. Alors, je vais prendre le Rice Paper de chez MAC. Hop, hop, hop.
fait vraiment triste dehors, c'est vraiment démoralisant. Donc je vais utiliser le Lash Blast de chez CoverGirl. Bah, je vais faire un petit truc que j'ai fait l'autre jour, on va refaire ça. Hein. J'ai pris en fait donc c'est... J'ai mis en fait le baume à lèvres, donc c'est un stick comme ceci de chez MAC. Et donc c'est le couleur, enfin c'est le stick sans couleur et donc c'est le hydratant. Donc là je l'ai remis en back to MAC et donc pour le reste je l'ai mis ici dans un petit pot d'échantillon. Et donc j'ai pris le pinceau pour les lèvres de chez MAC. Donc c'est un petit pinceau que j'utilise pour être plus précise pour les lèvres. Et le voici. Donc c'est le 231. Voici. Et donc ce que je fais en fait pour pas avoir, vu que je vais utiliser un rouge, donc je vais utiliser le Ruby Woo de chez MAC, c'est celui-ci. Il est super flashy. Pour pas avoir cette couleur aussi intense, j'ai d'abord hydraté les lèvres. Donc là sur le pinceau il reste encore le rouge. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais obtenir. Donc sans retremper dans le rouge à lèvres. Vous prenez un hydratant. Un labello ou autre. Et donc c'est pour avoir un rouge mais léger. Voilà. Comme ceci. Donc j'espère que vous aimerez ce tuto les filles, c'est quelque chose de très simple. Hein. Bon, je crois que j'ai un peu la flemme aujourd'hui de réfléchir à ce que je voudrais faire. Mais voilà, c'est un make-up que je fais beaucoup parce que j'aime bien cette couleur en fait, ce brin-ci de chez MAC. Et donc voilà. Voilà, de près on voit mieux. Et en plus, comme le rouge à lèvres Ruby Woo est un mat et est très sec, c'est très agréable en fait d'avoir un petit hydratant en dessous. Mais bon, il faut savoir que plus de gras, plus loin, plus vite il partira. Donc, mais bon, j'ai pas envie d'avoir les lèvres toutes sèches, toutes craquées comme ça. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Vous pouvez rajouter des eaux de fard, mais bon là c'est quelque chose de plus rapide et plus simple. Voilà, je vous fais de gros bisous les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto ou une autre vidéo. Bisous, ciao ciao.